t'as vu ça? Je vais éviter de dire trop de bêtises. Ouais, t'as intérêt. C'est un épreuve. Je commence? Allez, vas-y. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression au niveau de la densité entre le match d'Orléans et celui-là. Mais il y a un gouffre. Ça veut dire, la progression de Lille, elle est énorme entre les deux matchs. Il y a une réelle différence entre les deux matchs, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'était notre vrai visage face à Orléans? Est-ce que c'était notre vrai visage ce soir? Je ne sais pas. Mais l'enchaînement des matchs dans la saison nous le dira. Je pense qu'on a fait des très belles choses face à Orléans et on a une deuxième mi-temps un peu plus compliquée. Ça a été, ce soir, on a fait une première mi-temps vraiment de très haut niveau. Ouais. Face à, je le dis et je le répète, mais La Rochelle, pour moi, est un vrai prétendant au top 4 cette saison. De par les joueurs qu'ils ont, de par le staff qu'ils ont, de par ce qu'ils proposent, enfin, c'est vraiment fort. Donc on peut considérer notre première mi-temps comme étant vraiment une première mi-temps de très haut niveau. Et bon, la deuxième mi-temps, elle est un peu plus compliquée pour nous, quoi. Elle est compliquée physiquement, on n'est pas lucide, on frise la balle, tout ce qu'on veut pas faire, on l'a fait en deuxième mi-temps. Ouais. Tout ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps, on l'a fait en deuxième. Et on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats identiques si on ne fait pas la même chose. Donc oui, il y a eu une progression. Bon, on ne va pas non plus se cacher, on a quand même fait un vrai non-match à Aix il y a 3 jours. Je pense que, comme j'ai dit aux joueurs, on se devait une revanche à nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas vu le Lille qu'on a envie de voir, l'identité, l'ADN qui est le nôtre. Donc les joueurs ont su réagir ce soir face à une grosse équipe, c'est d'autant plus remarquable. La victoire étant là, c'est tout bénef pour nous. Vas-y. Ouais, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de mettre la deuxième vitesse. À partir du moment où vous avez été rejoint, on vous a même passé devant, et vous avez quand même la force d'aller revenir dans la partie, ce qui peut être le plus dur finalement. À partir du moment où on est mené, alors qu'on a mené les 3 quarts de la rencontre, psychologiquement, elle tient la route, l'équipe de Lille, parce qu'il y en a qui s'effondrent dans ce genre de circonstances. Ouais, après on aurait pu s'effondrer aussi. Hein. Bah, vous n'êtes pas effondré. On ne l'a pas fait. Je pense qu'on fait au même titre qu'à fausse preuve de caractère. Et c'est plutôt plaisant. Preuve de caractère, et je pense que les joueurs savent aussi pour qui ils ont joué ce match-là, parce qu'on a quand même 2 absents ce soir qui pèsent sur notre jeu. Et voilà, je pense qu'ils sont aussi la chercher pour ces mecs-là. Et ouais, on a su faire le dos rond encore une fois. Je ne sais pas si c'est le dos rond, en tout cas on a laissé passer l'orage. Ouais. On a réussi à mettre 1 ou 2 paniers qui nous ont fait du bien. Je pense au panier à 3 points de Lucas sur le jeu de transition, je pense au rebond off d'Alvin. Voilà, c'est des paniers pas nécessairement construits, mais l'efficacité à ce moment-là nous a permis de respirer un petit peu parce que La Rochelle en deuxième mi-temps, il faut dire tel qu'ils nous ont asphyxiés. Donc on a su avoir ces 2 petits moments où on a su sortir la tête de l'eau et après bon, on lance une pièce en l'air à la fin. On ne trouve pas ce qu'on voulait trouver sur la touche et pour autant on se retrouve avec un tir, avec un coup de sifflet. Après on dira elle y est pas. Elle peut être contestable, je ne vais pas le cacher, mais comme d'autres décisions, elle peut être contestable dans le match. Et forcément, on se souviendra de ce coup de sifflet-là, on ne se souviendra peut-être pas de l'avant-dernier ou de l'avant-avant-dernier qui peut-être aurait pu aussi nous permettre de gagner. Donc une victoire et à domicile, dans une salle comme celle-là, face à un très bel adversaire. Je ne sais pas si je me coucherai heureux, mais soulagé, ça c'est une certitude. Elle est aussi intéressante dans le contexte du calendrier, parce que il y a une logique de fatigue, d'accumulation de matchs là. Tu es rentré tard d'Aix, hein. Tu as à peine eu le temps de t'entraîner mercredi. Tu joues 2 fois en déplacement la semaine prochaine. Prendre à domicile face à un gros, c'est aussi comptablement très très intéressant. Ça enlève un peu de pression sur le contexte global, quoi.
Ouais, l'enchaînement il est terrible. On était à Marseille, face à Fos, on était à Fos vendredi, on a été à Aix mardi, on est là ce soir, on va à Saint-Chamond mardi, on va à Évreux vendredi prochain. Bon, Et tu Et en en fait, fait, il y a- la semaine d'après à domicile. c'est ça, il y a que les noms qui font qu'on n'est pas en Euroleague. Parce que sur l'enchaînement, on n'est quand même pas très très loin. Qui plus est, l'enchaînement avec ce type de déplacement, sincèrement, c'est pour les Il y a 8 pros. à 8 pros. À 8 pros, donc 2 mecs qui reviennent de blessure, Marco Lugalessa et Lupo Baki. Je ne sais pas comment on jouera mardi à Saint-Chamond, j'en ai aucune idée. Après, à chaque jour suffit sa peine. On a pris celui de ce soir et effectivement, ça nous permet de nous enlever un peu de pression pour les matchs qui vont arriver. Donc c'est très très bien pour nous. Gaëtan sera là mardi. Ça nous permettra aussi d'alléger un peu Lucas et Marcos qui ont beaucoup de temps de jeu depuis quelques temps. Parce qu'il y a eu l'absence de Luc, parce qu'aujourd'hui il y a l'absence de Gaëtan. Au moment, il ne faut pas non plus qu'on fasse un strike et qu'on se retrouve avec tout le monde à l'infirmerie. Marcos a joué ce soir, il ne s'est pas entraîné depuis Aix, et avant Aix, il ne s'était déjà pas entraîné. Bon, c'est bien de l'avoir pris, et puis on va effectivement regarder maintenant à Saint-Chamond et à Évreux la semaine prochaine. On a l'impression que j'ai l'impression que le match de Lucas ce soir, il est un peu à l'image de la prestation globale, c'est-à-dire qu'il fait un très bon début de match. Derrière, il s'essouffle, mais bon, il y a des raisons qui font que son temps de jeu, il est extraordinaire ce soir, mais parce qu'il n'y a pas forcément trop d'autres choix. Et il finit malgré tout avec une fin de match où il y a quand même une énorme lucidité pour mettre ses 3 lancers francs. C'est quand même assez fou sa prestation ce soir. Alors, il a été performant quand l'équipe a été performante. Je ne pense pas que ce soit Lucas qui ait fait performer l'équipe et qui l'ait fait contre-performer. Lucas a été performant en première mi-temps parce que l'équipe lui a donné les moyens d'être performant. Et quand je parle d'identité, d'ADN, ça doit être ça notre ADN. On doit faire en sorte de faire briller les autres. Je me moque qu'on brille soi, on doit faire briller les autres. Ça doit être notre leitmotiv. Et en première mi-temps, on joue les pics. On sait que La Rochelle a une défense très particulière sur les pick and roll. On voit qu'il n'y a que eux qui font ça dans la division. On s'était cassé les dents l'année dernière là-bas, là-dessus. On avait réussi à le ligner de peu, mais ça avait été compliqué. Il y a beaucoup d'équipes qui se cassent la gueule sur cette défense-là. On a réussi à extrêmement bien l'attaquer en première mi-temps. Ce qui nous permet de mettre nos shooters, on avait mis nos shooters face à la balle pour nous permettre d'avoir de l'adresse. On a su les trouver, ils ont mis dedans, et je sais pas pourquoi, il y a un moment donné où on arrête de faire ça, où on prend 10 dribbles, 12 dribbles, 15 dribbles sur chaque action, et derrière on peut pas jouer au basket et exploiter notre force. Notre force, c'est pas un mec qui est capable de faire la différence à lui tout seul. Notre force, c'est de mettre les autres en valeur. Chose qu'on a très bien fait en première mi-temps, qu'on a mal fait en deuxième mi-temps. Lucas, qui est juste derrière nous, a suivi le cours de ce match comme ça, parce qu'on lui a permis d'avoir des situations en première mi-temps qu'on ne lui a pas nécessairement permis d'avoir en deuxième. La consigne sur le troisième lancer franc, c'était de le rater pour finir le Je sais match. pas, vous demanderez à M. Boris. Oui, forcément, c'est de le rater pour faire en sorte qu'en 6/10 ce soit terminé. Le fait est que cet homme est tellement adroit qu'il a réussi à le marquer sans rien. Et donc qu'il a permis à La Rochelle d'avoir une dernière situation de jeu. Il a eu la lucidité de ne pas l'envoyer fort contre la planche non plus, parce que sinon c'est c'est de l'autre côté, il faut toucher l'arceau. Il faudra lui demander si c'était de la lucidité, si c'était juste du talent. Il fait une belle cloche quand même. Donc, la consigne était de le louper pour faire en sorte que La Rochelle n'ait rien à organiser derrière. Et après, voilà. Merci, On coach. connaît la fin. On va s'arrêter là, salut. Ok, ça marche. Et Lucas qui attend. Ça marche.